qui, je vous rappelle, était une annonce exclusive que nous avait offert Mais comme oui, ça c'est vrai, sur en le plus. plateau. Vega Dupuis, lorsqu'on les avait invités il y a de cela de nombreux mois, je crois que c'était en septembre, ils Septembre, nous je ont crois, balancé ouais. ça en mode on peut vous faire des exclus. Oui, mais bien sûr, oui, Vas-y, donne-nous des allez, let's exclus. go. Voilà. Et d'ailleurs, j'en profite rapidement, parce que du coup, ils sont trop gentils, Vega Dupuis, pour vous dire, parce que c'est pas des choses qu'on aborde systématiquement dans le Cri du Mochi, mais Vega Dupuis, ou en tout cas Dupuis, maintenant, ils ont leur émission hebdomadaire tous les lundis Oui, soirs à c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est 21h, vrai. donc en concurrence directe avec Marcy. Mais du coup, c'est très particulier, c'est pas les mêmes thématiques, hein. Marcy va vous parler de manga, Vega Dupuis, lui, va vous parler, enfin, Dupuis, pardon, va vous parler de BD dans sa globalité, puisqu'ils vont aborder Ouais, il n'y a pas que de la manga, ouais. plupart des titres qui sont et chez Dupuis, mais également sur Webtoon Factory, qui est leur plateforme de Webtoon. Et évidemment, du Vega, et tout ça présenté par Thiers, bien entendu. C'est une émission visuellement en plus très sympa. Donc voilà, petit truc supplémentaire, puisqu'on n'a pas réinvité Vega Dupuis pour leur demander alors du coup, c'est quoi les nouveautés, mais peut-être à Mais ils nous l'occasion. avaient proposé de le faire, ils étaient chauds, hein. Je me rappelle. Alors Ils que l'avaient moi, je dit. parle de toutes les nouveautés. Effectivement, Kenny Reese, hein, c'est crié dans le chat. Tu vas nous en parler, Profi Sekai. Mais oui, ben moi, Kenny Team Reeves, Phoenix. je le connais d'autres choses avant, hein, parce qu'en fait, du coup, je sais qu'il a dessiné entre autres une série jeunesse, hein, chez Dupuis que j'aime beaucoup, qui s'appelle Magic Seven, qui en est à son 10e tome, je crois, mais j'en ai lu 7, 8. Enfin bref, en tout cas, c'est une très très chouette série BD où on reconnaît déjà son style, qui est effectivement le même dans Team Phoenix. Et donc, Team Phoenix, un difficile exercice que celui de l'hommage, hein, sans glisser dans l'excès. C'est d'autant plus complexe quand il s'agit de jongler avec une mythologie aussi riche que la production d'un géant tel qu'Osamu Tezuka, hein, bien sûr. Oui. Le dieu du manga a laissé pléthore de personnages, un univers fourmillant d'idées qui peuvent largement être reprises à toutes les sauces. Lisez Search and Destroy. Avec un tel vivier clairement venu du Japon, il aurait été cohérent, voire évident, de voir une tentative locale, et pourtant on n'en a rien, puisque Team Phoenix, c'est à l'initiative de Gaijin, bien de chez nous, puisque c'est Dupuis qui se cache derrière, après une publication couleur dans le journal de Spirou, que je n'ai pas vu, et qui est sorti du coup en version reliée, je crois que c'est la version collector à 40 €, hein, de Team Phoenix, tout à fait. comme ça. Tout à fait. Ça. Et du coup, au Japon, c'était prépublié également dans le Weekly Shonen Champion, donc en noir et blanc, et donc c'est cette version-là que moi j'ai dans les doigts, qui du coup est sortie en janvier. Comme au Mochi, on est tous des gros weeboo, forcément, hein, je prends le noir et blanc. Hein. Et donc, Team Phoenix de Kenny Ruiz, c'est l'histoire du soulèvement des machines menée par l'Union robotique, avec à leur tête son leader qui n'est non pas Atom, mais bien Atlas. Donc l'histoire débute des années après, quelque part sur une planète du système, pas la Terre. D'ailleurs, l'univers de Team Phoenix est plus proche de Kingdom Hearts que d'un monde réaliste. Hein. C'est pas du space opéra proche de Albator, par exemple. Hein. Ça n'a rien à voir. Donc, nous suivons notre héroïne, Princesse Saphir, hein, la fille élevée comme un garçon, c'est l'héritière du royaume de Silverland, hein, et qu'elle a trahi au profit des machines, qui sont soulevées contre les biologiques. Donc, nous, hein, les humains, mais pas que, parce qu'il n'y a pas que des humains chez les biologiques, hein, il y a aussi toutes les créatures vivantes. Et donc, on se retrouve des années après. Elle est devenue capitaine d'un vaisseau pirate qui s'appelle le White Horse, où elle combat Atlas et ses troupes en étant poursuivie par toute une tripotée de robots, mais heureusement elle comptait sur un équipage qui est composé de 2 personnes pour l'instant, donc Léo le Djangalien, donc du roi Léo, et Shalaku du garçon aux 3 yeux, hein, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Voilà. Qui n'a pas encore été republié, un garçon aux 3 yeux. Non. J'attends. On est presque sur une demande. Vu que c'est une série casée, tu peux attendre longtemps. Ah Peut-être que, on sait jamais, pour les 90 ans de Tezuka, Oui. ils se disent que. Donc voilà, ce premier tome est extrêmement dense, hein, voilà, on va parce qu'à 3, forcément, il leur faudra des alliés. Donc l'histoire jongle entre beaucoup de personnages qui sont évidemment un concentré de pur fanservice. Hein. L'histoire va vite, ça met en place un début d'intrigue à la rencontre de personnages inventés pour l'occasion, notamment qui s'appelle Fire, qui pour le coup rend très bien, hein, je pense qu'elle aurait beaucoup plu à Tezuka pour le coup. Ouais. On ne sait pas encore vraiment où ça va. Ce qu'on peut dire, c'est que le dessin est bon, hein, forcément, c'est Kenny Reeves, hein, donc c'est plutôt correct au niveau du trait. Il y a pas mal d'actions, et le tome 2 devrait enfin nous donner un fil à suivre, parce que ce premier volume, c'est surtout une grosse péripétie, avec Saphir qui se crache sur une planète, qui rencontre de nouveaux membres d'équipage pour la suivre dans son combat et qui repart avec un objectif qui semblait assez évident en lisant le volume, à savoir retrouver Atom, parce que le personnage de Tezuka est
entièrement absent de la série pour l'instant. Donc forcément, ça ne peut pas être un hasard, hein, il faudra patienter pour savoir ce qui s'est passé. L'univers est plutôt accrocheur, sans que le concept soit novateur. J'attends plus de dogfight spatial, parce que pour l'instant, l'aspect space opéra est tout présent dans la tenue de Saphir, très théâtrale, avec son chapeau et son sabre, hein, ça aurait plu à Albator avec son Gravity Saber. Donc Team Phoenix, c'est compréhensible par tous, mais comme Gundam Unicorn, en fait, ça prend toute sa saveur que si l'on connaît les personnages que l'on rencontre, en fait. Donc ça se comprend, mais c'est quand même plus agréable si tu sais tout, si tu vois d'où ils viennent à la base, parce que du coup, tu as plein de petites références planquées. Si tu as lu Pluto, si tu as lu Atom, si tu as lu effectivement Saphir, le Roi Léo, tu as plein de détails qui te sautent aux yeux ou qui font plaisir et qui rajoutent un peu de la saveur au titre qui pour l'instant est simple et efficace, mais manque peut-être encore de quelque chose, et notamment une direction, hein, parce que dans l'immédiat, c'est vraiment que de l'aventure, rien que l'aventure et toute l'aventure, mais pas encore de fond. Il y a un petit peu de tragédie aussi. Un peu de tragédie au début, effectivement, parce que du coup, Saphir, elle bossait pour les robots, puis elle s'est rebellée contre eux parce qu'elle a été obligée d'assassiner son papounet au tout début du chapitre 1, parce que c'était un traître à la cause, et que du coup, grâce à elle, sa planète a pu survivre, mais à quel prix et dans quelles conditions, parce que du coup, on est devenu l'esclave des machines. Ce qui est un sujet quand même extrêmement... classique de la SF, hein, c'est déjà vu, mais honnêtement, moi j'aime bien, hein, et puis ça apporte une certaine fraîcheur de voir les persos de Tezuka remis au goût du jour. C'est une façon originale de dépoussiérer un patrimoine qu'on n'a pas toujours l'occasion d'aborder autrement, surtout que la jeune génération est parfois légèrement rebutée par le trait de Tezuka, donc peut-être que ça peut être le moyen de les mettre à ces personnages-là. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, hein. En tout cas, moi je suis curieux de voir le tome 2. Voilà. Moi, je trouve que c'est pas très bon. Mais T'es pas très fan, ouais? Non, je trouve que le trait de Kenny Ruiz, il est sympathique. Et effectivement, c'est un auteur confirmé, mais il est pas toujours parfait. Je trouve que sa mise en scène, elle est assez fade. Et surtout, moi, j'ai un vrai problème, c'est que je trouve que c'est un travail dit de fanboy. En fait, ça m'énerve par essence. 100%, hein, ça veut dire que là, tu dis faut remoderniser, mais Tezuka, ça fait maintenant une quinzaine d'années qu'il y a des auteurs qui remodernisent Tezuka, oui, que ce soit Urasawa, Search and Destroy, tu l'as cité toi-même. Et en fait, la différence avec ce titre-là, c'est que c'est des gens qui prennent une œuvre de Tezuka et qui se disent comment je la réinvente, comment je remodernise le propos, comment je change pour montrer que Tezuka, c'était quelque chose de moderne. Là, l'intrigue, elle est pas très folle. Le peu que j'ai lu, je t'avoue que j'ai pas tout lu, hein. J'ai vraiment feuilleté en librairie une cinquantaine de pages. J'ai fait oui, non, en fait, non, ça va pas le faire pour moi. Je trouve que c'est quand même, comme tu l'as dit toi-même, assez basique. Donc, simple, efficace, moi, c'est basique. Et je trouve que ça rend pas spécialement hommage à Tezuka, ça ne fait que citer Tezuka. Et je trouve, alors pour le coup, tu as donné une comparaison qui pour moi résume parfaitement ça, c'est Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, ouais, complètement. C'est un Tezuka Arts, quoi, mais en fait, j'en ai un peu rien à foutre. Enfin, en plus, très personnellement, quoi. Moi, concept, en tant que fan de Tezuka, ça me touche pas, personnellement. T'as vraiment Team Phoenix, c'est exactement ça, c'est-à-dire que tu as un vaisseau, tu as des planètes, chaque planète représente un univers de Tezuka avec des personnages dessus. Et effectivement, par exemple, Léo vient d'une planète qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas vue, mais du coup, je suppose qu'on va peut-être y aller plus tard. Alors, à la fin du volume, on a une apparition des personnages de MW, entre autres. Voilà, on a MW et effectivement Blackjack qui font une apparition façon Captain Harlock. Je ne sais pas si c'est des pirates de l'espace eux aussi, mais ouais. Pourquoi pas. J'attends de voir s'il y a un développement autour de ça. Parce que effectivement sur le premier tome, pour l'instant c'est vraiment quand même très convenu. Ce qui est surtout dommage parce que Ruiz avait participé au Tezukomi, il avait proposé une intrigue, je crois, et lui il s'était occupé de Sayuki, enfin du voyage en Occident de mémoire, si je me souviens bien de toutes les histoires. C'était plus intéressant, ce qu'il proposait. En fait, ce qu'il proposait était plus intéressant. Que pour répondre dans le chat, quelqu'un dit c'est pour moderniser Tezuka et faire le remake d'Ayako, non merci. C'est pas la meilleure réadaptation, mais en vrai, c'est très pertinent d'avoir fait ça, d'avoir pris un auteur de hentai pour adapter Ayako, qui est une histoire assez glauque et sordide. C'est au contraire, moi je trouve ça très pertinent et c'est plus soft que la version d'origine, ce qui est aussi un second exploit pour moi d'arriver à moderniser Ayako sans en faire un boulard caché ou quoi. Donc ça peut ne pas plaire, mais au moins il y a un vrai travail et une vraie réflexion. Dave de Lyon confirme effectivement 2 histoires, un one-shot de Team Phoenix et Sengoku du coup, donc il y a effectivement Sayuki. Voilà. Le Team Phoenix, je trouvais que c'était intéressant de proposer un truc où tu avais 2 équipes, 2 équipages, enfin pas des équipages, mais le fait d'avoir les robots d'un côté et on va dire les... Oui, alors par contre moi je trouve qu'effectivement tu perds beaucoup
la compréhension si t'as pas lu Pluto ou au moins l'arc du robot le plus fort du monde de Astro en fait parce que c'est un peu ça quoi. J'ai pas lu Pluto. Parce que notamment par exemple tu as dû te poser pendant tout le volume, c'est qui Gezicht en fait? Pas spécialement, ça m'a pas, tu vois, j'ai pas lu tous les Tezuka, il y en a certains, il y en a certains que je connaissais et que j'ai lu évidemment la majorité d'entre eux, donc ça veut dire que je me suis pas quand même pas trop perdue. Uran, enfin je veux dire, elle est centrale dans le récit, et t'es là, mais c'est qui Uran quoi? Enfin, elle sert à quoi? Pourquoi elle est aussi importante au aux Atlas? Je me suis juste dit, ok, je verrai plus tard qui c'est, je comprends qu'ils sont dans cette équipe-là, comparé, tu vois, quand t'as les deux, encore une fois, les deux antagonismes. Ouais, voilà, même sans être du Tezuka, j'ai trouvé ça plutôt pas mal pour un. Après, je suis preneur parce que c'est du space opéra et c'est de la SF, il y a des machines. C'est un hybride en termes de. Moi, c'est le dessin, je trouve qu'il y a un côté très comics pour moi américain. C'est assez hybride au niveau du trait. Keanu Reeves, il essaye de faire. Sur Magic 7, tu chercheras les planches. Il a un trait qui, effectivement, on est dans de la BD, mais ça prend quand même beaucoup du style manga et Team Phoenix c'est 100% ça en fait. Je trouvais que c'était une proposition intéressante graphiquement qui, tu vois, là, tu regardes des planches, je sais pas, je suis quand même en train de me dire ah ouais, c'est sympa quand même le résultat, etc. J'ai bien aimé le début, enfin vraiment, que ce soit convenu, c'est possible. Pour autant, c'est ça Philippe en fait. Pour autant, je trouve que c'est quelque chose qui était proposé, qui je pense n'ira pas très très loin en termes de tomes, etc. Je sais pas, mais ça franchement, je crois que c'est terminé, non? Il me semble que c'est terminé en. Il me semble, ou en tout cas c'est prévu en 3 ou 4 volumes, je crois. Ouais, c'est ça, exactement. J'avais lu. Si c'est pas terminé, en tout cas, le nombre d'infos avait déjà été annoncé. En 6 tomes, ils disent sur le chat. Ouais. Prévu en 6 tomes pour ce cycle. Pour ce cycle. Ok. Plus en 4 succès. Non, 6 tomes, ça serait bien. Pas plus, ça serait 6 tomes, je pense que c'est bien. Ouais, écoute. Après, comme disait Philippe, effectivement, le paradoxe, c'est peut-être que Team Phoenix reste moins fan hardcore de Tezuka et plus un public qui va découvrir l'œuvre du maître. Et c'est vrai que c'est un peu ça le problème. Non, t'as raison, parce que t'as raison. Si tu connais pas bien Tezuka, il y a plein de trucs qui t'échappent complètement, tu vois. Et que en vrai, ce genre de space opéra, si on arrête 2 secondes d'être tous des gros weebs et de dire ouais, on consomme parce qu'on consomme, on en a déjà lu des space opéra bien mieux que ça, bien mieux écrits. Enfin, toi, t'es fan de Gundam, tu vois. C'est un space opéra gentillet, mais c'est pas transcendant. En fait, la preuve plus-value, c'est le trait de l'auteur, quoi. Je trouve. C'est vraiment. Moi, personnellement, en tout cas, c'est le truc le plus intéressant à la limite. Moi, j'aime bien sa version de Saphir, elle est cool, tu vois. Par exemple, sa version de Léo, je la trouve un peu bof, tu vois. Ah ouais, moi j'aime bien. Sa version de Léo, elle fait penser à Clo. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Toutes les versions de tous les persos, je les trouve vraiment stylées. J'aime beaucoup le style de Kenny. Mais pour le coup. Ouais, mais je sais que je suis un rageux minoritaire, que voulez-vous. En tout cas, moi j'aime bien. J'exprime juste. Sur Team Phoenix, moi ce que j'aime bien, c'est peut-être aussi sa version de l'univers, peut-être comment il repense le monde de Tezuka pour essayer d'en faire un truc qui colle en façon patchwork et que tout se tienne dans le même monde. Ouais, j'attends de voir ce que ça va donner, mais c'est un peu hasardeux peut-être par moment pour l'instant. Disons que tu pourrais faire un truc comme ça, de faire un univers qui a plus de cohérence, de sens et qui raconte quelque chose. Là, pour moi, ça raconte rien. Comme tu l'as dit, tu as très bien résumé, c'est Kingdom Hearts. C'est le Kingdom Hearts de Tezuka. Moi, ça m'intéresse pas trop. En tout cas, tel que c'est raconté là, moi, personnellement, je trouve pas mon compte en tant que fan de Tezuka et même en tant que fan de manga en général. Oui, bon, c'est sympa, quoi, mais voilà. Mais je sais que je suis minoritaire. Les gens kiffent, le chat dit que c'est trop bien. Donc, écoutez, c'est très bien. Le chat dit que c'est trop bien. Je sais pas. Je vois des noms, mais c'est très bien, donc c'est très bien. En tout cas, voilà, tout le monde a le droit de s'exprimer sur Team Phoenix et c'est cool, voilà. C'est une proposition. Après, chacun a le droit d'avoir son avis, hein, évidemment. Voilà, ici, dans le cri du mochi, tout le monde est libre de s'exprimer sur les titres. On n'est pas, enfin, comment dire, l'acheter, perso. On est libre dessus, hein, que les gens n'aillent pas s'imaginer qu'on est influencé par les éditeurs ou quoi. Au contraire, la parole est très libre. Voilà. Et tout le monde a dit ce qu'il voulait. À la fin de la série, je fais une critique complète du truc. Bah ouais, bah carrément. Bah on est censé, hein. J'adore le... C'est un peu le principe de l'émission, tu sais. Voilà. Mais là, c'est une découverte. Mais du coup, je ferai peut-être un zoom au tome 4 ou 5. Alors, ça en est où? Et je vais leur dire non, faites demi-tour, n'y allez pas. Moi, j'ai été inquiet du fait qu'ils disent qu'il n'y a pas de direction. Et effectivement, s'il n'y en a pas pour l'instant, moi, j'attends de voir. Je suis plus convaincu par Thunder que. Moi, je suis intéressé par l'univers qu'il propose. Après, effectivement. J'ai été intrigué par l'arrivée de Blajack à la fin et surtout des personnages de Midnight où j'étais là, mais attends, c'était pas un mec. C'était complètement un mec. Ouais. C'est un chauffeur de taxi, Midnight.
Du coup, pas dans Team Phoenix. Ouais, je sais. Donc voilà, j'étais curieux. Là, j'attends de voir le tome 2 pour comprendre. Et faudra attendre le mois de juillet. J'ai beaucoup aimé le personnage de Saphir, ce qu'ils en ont fait, tout ça. Convenu peut-être, mais... Saphir, c'est le meilleur perso, en fait, pour l'instant, Saphir. Écoutez, merci beaucoup pour tous ces avis sur Team Phoenix. On va enchaîner maintenant sur un titre d'une nouvelle collection, en tout cas, qui reste encore nouvelle. Hein. C'est pas le premier titre à sortir sous cette collection, mais il y en a encore très très peu. Il s'agit de Kazoku Michel Lafon. Et parmi les titres qui sont récemment sortis, il y a Nina...